aux Américains et aux Noirs qui sont allés se faire massacrer par centaines de milliers. Personne n'en parle. Aujourd'hui, vous parlez la France. Ah, la France a perdu 50 hommes au Mali. Mais c'est une insulte pour tous ceux qui ont payé de leur sang la survie de la France. Donc, oui. Le président Emmanuel Macron dit clairement que la Russie en aucun cas ne doit gagner cette guerre. Qu'est-ce que la France perd si la Russie... La France doit... Ça fait combien de temps que Macron récite ses mantras? La Russie ne doit pas gagner, la Russie ne doit pas gagner. Et il est assis à l'Élysée. Elle ne doit pas gagner. Dis-moi ce que tu peux faire pour que la Russie ne gagne pas. La Russie a déjà gagné et tu dis la Russie ne doit pas gagner. Tu veux quoi? Que la Russie marche sur Paris pour te faire comprendre qu'elle a gagné? C'est ce que Macron veut? Ben, la Russie n'a pas encore conquis le territoire ukrainien. Ils sont très loin de Kiev. Attends. La Russie, je ne suis pas soldat. Je ne suis pas militaire. Mais quand tu prends ce qui s'est passé depuis Mariupol, depuis Bakhmut jusqu'à Advika, qu'on a pris avant-hier, tu sais comment Advika a été renforcé? C'est que les Ukrainiens n'ont jamais pensé que Advika peut être pris par les Russes. Non seulement ils ont pris ça, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'était leur ligne Maginot. Tu connais la ligne Maginot, le machin que les Français avaient construit, soi-disant pour arrêter l'avancée de la Wehrmacht, de l'armée allemande. Mais quand les Allemands sont venus, ils se sont dit, mais attends, d'abord, les canons sont dirigés dans une seule direction, et ils ne peuvent pas tourner. Les Allemands ont dit, bon, si c'est ça, tant mieux. Eux, ils ont contourné par la forêt des Ardennes. Les Français, en ce temps, se sont dit qu'on ne peut pas passer par la forêt des Ardennes. Ils oublient que les Allemands avaient une mécanique infernale avec des chars qui roulent même dans la forêt. Alors, Zelensky aussi, à Advika, comme il n'a aucun historien avec lui, comme son armée s'est bourrée d'idiots, personne ne lui a dit ce sur quoi vous comptez à Advika là. Une bonne armée peut défaire ça. Et ça a été défait. Donc, ni à Londres, ni à Paris, ni à Washington, personne n'a imaginé que les Russes prendraient Advika comme on prendrait un hôtel de ville. Bon, les soldats arrivent, les gens de l'hôtel de ville ne sont pas armés. Allez, et on les prend. Il y a eu quand même des combats de plusieurs jours. Il y a eu des combats. Les Russes ont perdu des hommes. D'accord. Mais les Ukrainiens en ont perdu plus. Et quand les Russes ont perdu les hommes, cela a été compensé par la victoire. Eux, ils ont perdu pourquoi? Ils ont perdu pourquoi? Les Ukrainiens ont perdu leurs hommes à Bakhmut, à Mariupol, à Advika. Pourquoi? Et Advika, le pire à Advika, c'est quoi? C'est que le fameux bataillon Azov, les durs des durs, les nazis, ceux qui se prenaient pour des Rommels, mais ils ont été laminés à Advika. Alors, est-ce que les soldats là, Azov là, la France a des soldats plus braves que ces gens d'Azov, ces nazis? Je ne crois pas. Je ne doute pas de la bravoure des soldats français, mais il faut être réaliste. Azov, on sait ce que c'est. Même les Russes les craignaient. Mais ils ont été défaits en 2 jours. Mais alors, il reste quoi? Dis-moi. Donc après Advika, est-ce que les Russes vont foncer comme dans du beurre dans le reste de l'Ukraine? Mais c'est pas s'ils vont foncer, ils foncent. Ils prennent village après village, ville après ville, même si les médias menteurs professionnels occidentaux sont en train de vouloir faire croire à leur pauvre population. Malheureusement, je plains beaucoup aujourd'hui la population européenne parce que c'est les gens les moins informés de ce qui se passe en Ukraine. On leur dit non, ça rien ne passe. Écoute, pourquoi même Macron croit qu'il peut menacer les Russes avec l'envoi des troupes en Ukraine? Mais est-ce que les troupes de Macron n'étaient pas dans le Sahel? Au Mali, il y avait plus de 5-6 000 soldats français. Je ne te parle pas de toutes les autres bandes, Otakuba, machin, qui sont venus s'ajouter. Et c'est 300 soldats Wagner qui les ont mis en déroute. Je dis bien 300 Wagner. Maintenant, si 300 Wagner mettent en déroute plus de 6 000 soldats français, dis-moi combien de soldats toi tu peux envoyer en Ukraine pour inquiéter les Russes? Je ne sais pas ce que vous appelez déroute. Il n'y a pas eu de combat entre les troupes de Wagner et les forces françaises. Non, tu voulais qu'il y ait quel combat? Puisque ces troupes qui étaient là depuis 10 ans sont en déroute devant les terroristes, en sandalettes. Wagner n'avait même pas besoin de se battre, puisqu'il sait, Wagner savait qu'il a devant lui des gens qui ont peur de mourir. Alors, donc, les terroristes, entre griffes, les avaient déjà défaits.
Ils étaient là juste pour le tourisme. Tu sais, le Mali, c'est un très grand et très beau pays. Ils étaient là pour le tourisme. Donc, aujourd'hui, concrètement, quand j'entends les gens, on menace, on raconte des histoires, Macron fait pitié. Il n'a plus rien à faire. Il ne peut pas mieux gérer la France. Qu'il défende son pays. Il croit que s'il envoie des troupes en Ukraine et que ça fait le moindre mal à Poutine, il croit que quoi? Que Poutine va envoyer des troupes à Paris. Il n'enverra pas des troupes, il enverra des missiles. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, quand eux ils menacent, et Poutine parle là, qu'il brandit la menace nucléaire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes alliés plus de 40 contre moi seul. Vous n'arrivez pas à me battre, et tous les jours vous faites de la surenchère de victoire. Alors moi je vous dis, si vous m'attaquez, puisque vous êtes aussi nombreux, si je ne peux pas vous battre sur le front, sur le terrain, je vous expédie quelques missiles qui vous feront réfléchir. Alors, tu me menaces, je te dis ça, tu dis non, je menace. Qui menace qui? Qui menace qui? On va me dire, ah, les Français ont aussi des armes nucléaires. Et Gilles, les armes nucléaires d'aujourd'hui, là, on ne les transporte pas avec des bombardiers B-52. Hein. Si tu décolles avec un bombardier B-52 pour amener tes bombes en Russie, ta bombe là, elle va exploser sur ta tête là-bas. C'est là-bas qu'un missile russe va abattre ton B-52. Donc maintenant, pour utiliser les armes nucléaires là, il faut une autre technologie. Et les Russes sont les premiers dans cette technologie là. Il faut une autre technologie. Donc, les Français croient qu'en allant agresser les Russes en Ukraine, Poutine va dire, bon, on va envoyer les troupes. Non, ils envoient des missiles et les troupes viendront juste pour que vous signiez la reddition. Tu te rappelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, le général MacArthur, qui a été chassé des Philippines par les Japonais. Il a dit en partant, il a dit je reviendrai. Il est revenu. Tu sais comment il est revenu? Il est revenu à la chute du Japon et c'est devant lui que le général Tojo, les machins là, ont signé la reddition du Japon. Vous attaquez les Russes, vous signerez votre reddition au palais de l'Élysée. La ligne de défense de la France et des autres pays de l'OTAN, c'est que la Russie a envahi un pays indépendant, un pays souverain. Alors, Gilles, la Russie estimait... non, Gilles, tu es journaliste. Parce qu'il ne faut pas répéter les conneries que ressasse LCI, France 24 tous les jours avec des généraux complètement idiots, excuse-moi le terme. La Russie a attaqué quelque chose. Depuis 2014, l'histoire de Maïden, c'était quoi? C'était l'OTAN qui voulait chasser un régime pro-russe à Kiev. Et ils les ont chassés et ils ont installé les autres vendus. Et ça a été le point culminant, l'arrivée du gars qui jouait au piano avec son bangala. Voilà, le gars qu'on a mis, et on lui dit non, nous on va t'aider, on va faire. Mais c'est eux qui ont attaqué la Russie, puisqu'il y a des accords. Pourquoi la France et l'Allemagne avaient parrainé les accords de Minsk? C'était pour éviter la guerre, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit après? C'était juste pour perdre le temps aux Russes. Mais alors tu voulais quoi? Que les gens viennent laisser les bombes au Kremlin avant de comprendre qu'on a attaqué la Russie avec ça? La Russie a été attaquée, elle a répondu, et elle n'a pas répondu avec un goût de vengeance, non. C'est pourquoi elle a accepté dès les premiers jours qu'on négocie. Et la Russie était prête à tout céder, sauf la Crimée. Et Boris Johnson, dont aucun enfant ne se bat en Ukraine, on ne sait même pas s'il en a et ils se battent où, parce que avoir des enfants pour eux ça pose problème. Il vaut mieux se baiser entre hommes, donc c'est pas la peine d'avoir des enfants. Ces enfants ne se battent pas en jeu. Or toi, Zelensky, il vient te dire ça, de refuser les accords de paix. Mais appelle tes généraux, appelle tes conseillers.